Kin Vidéo Sud Radio a le grand bonheur d'accueillir Anaël Perroux. Bonjour Anaël. Bonjour à tous. Alors vous êtes du cellier des Demoiselles, racontez-nous, c'est une cave coopérative qui est assez étonnante. Elle a vu le jour en 1914 et à l'époque, au moment de la Grande Guerre, il y a des éléments quoi. Oui, déjà Monsieur Marty, mais je tiens à vous remercier, vous défendez la coopération souvent. Et c'est vrai. Ça vraiment bien, parce qu'une cave coopérative, il y a plein de caves coopératives vraiment différentes et il y a plein de systèmes différents. Donc nous on a été créé en 1914, ce sont les hommes qui sont partis à la guerre. Et donc ce nom est un hommage aux femmes qui sont occupées de la cave pendant toute cette période. Ça vous plaît Hélène hein? Et puis c'est une tranche d'histoire de la France. C'est ça. C'est surtout que personne n'avait le choix. Mais c'est bien que le nom ait perduré et qu'effectivement, on y pense encore plus d'un siècle plus tard. Absolument. Anaël, vous êtes situé où dans le Languedoc ? Alors nous, on est situé dans les Hautes-Corbières. Vous faites un triangle entre Narbonne, Perpignan et Carcassonne. Un endroit un peu perdu et on est situé là. Quoi. Comment il s'appelle l'endroit perdu ? Saint-Laurent de la Cabreris. Ah bah génial. Voilà, 700 habitants, 150 mètres d'altitude. Vous connaissez Philippe ? Je suis passé, c'est un très bel endroit. Vous n'êtes pas né là-bas quand même encore. Je suis né à Marseille, on l'a dit dans la première partie de l'émission. Non, en revanche, est-ce que vous avez été impacté par les incendies terriblement. Cet été, Oui, terrible. On n'a vraiment pas de chance parce que la cave coopérative, nous on est une toute petite cave coopérative, on a gardé cet esprit un peu cellier des Demoiselles, un peu rebelle. Donc on est sur un tout petit village, on est sur 3 villages exactement et c'est les 3 villages qu'on brûlait. Donc la cave coopérative, heureusement, on a arrêté le feu sur le parking, donc ça a été vraiment assez impressionnant. Mais tous les alentours ont brûlé et là on a été très impacté. Et la vigne a été impactée ou pas ? Oui, on a à peu près... Alors c'est un peu technique, mais dans ce qu'on appelle la zone feu, qui a été déterminée comme une zone feu, on a à peu près 3/4 des vignes. Donc 3/4 des vignes ne sont pas vinifiées cette année, ne sont pas vinifiables. Et l'année prochaine ? Le reste des vins... pardon, excusez-moi. Et l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe ? L'année prochaine, on estime qu'il y a à peu près une trentaine d'hectares entièrement détruits. Et souvent, c'est entièrement détruit, même si la vigne est un coupe-feu, quand vous avez une vigne qui est perdue en plein milieu de la garrigue, parce que nous, c'est des petites parcelles de vignes, c'est souvent des vignes qui étaient plantées par les grands-parents. Il y en a combien au total, toutes coopérateurs confondus ? Nous, on est aux alentours des 400 hectares, un peu moins de 400 hectares. Et tous ceux qui étaient un peu perdus dans les garrigues, qui étaient un peu plantés par les grands-parents, c'est ça qui a le plus brûlé, parce que même si c'est un coupe-feu, quand le feu est de tous les côtés avec des flammes de plus de 15 mètres, ça n'arrête pas. J'ai jamais vu ça, des pieds entièrement brûlés, c'est vraiment impressionnant. Bon, donc en tout cas, il faut les encourager plus d'une fois. Hein, absolument. Et le reste des vins, ce que vous aviez en stock, c'est impacté du coup. Ça a été ma grande inquiétude. Le goût de fumée. Quand je suis arrivé, quand je suis arrivé donc le lendemain là pour constater, parce que la zone a été évacuée, on a fait le tour, on a dégusté, on n'a rien remarqué. La chance que l'on a, c'est que la cave est assez ancienne, elle est assez isolée, et le vin est quand même par nature d'une bonne protection. Donc on n'a pas eu de soucis sur le stock, heureusement. C'est bien quoi. Ouais. Heureusement. Et déjà, la vigne, c'est terrible, mais tout le monde va bien chez vous et c'est déjà bien parce que je crois que vous n'avez eu qu'1 heure pour évacuer. Oui, on a dû évacuer extrêmement rapidement. Mais quand vous voyez des flammes de 15 mètres de haut, vous allez extrêmement vite. On parle naturellement. Oui. Là, il n'y a pas eu beaucoup de raisonnements qui ont été faits, mais je viens aussi pour être aussi positif. Cette année, ça va être extrêmement complexe, ça on le sait. Mais la vigne, celle qui pourra nous on va être positif aussi. N'hésitez pas à acheter les vins du cellier des Demoiselles. Voilà. C'est donner aussi un coup de pouce à des gens qui le méritent. Et puis logement des Corbières, parce que franchement, de façon générale, c'est d'autant plus important que vous m'arrêtez si je me trompe, Anaël, mais dans le plan d'indemnisation des vignerons, rien n'est prévu pour les coopératives, je crois. Ah bon ? Oui. C'est que pour les vignerons indépendants. Les viticulteurs auront des choses ? Oui. Alors c'est un peu technique aussi, mais c'est vrai qu'on en est rendu là maintenant, c'est-à-dire que l'aide va être distribuée aux viticulteurs en grande partie, ce qui est déjà une bonne chose, et on en remercie, parce qu'on aurait pu ne rien avoir. Hein. Oui. L'incendie n'est pas un risque qui est couvert par les assurances en tant que tel, voilà. Et nous, on a une assurance qu'on appelle perte de récolte qui ne couvre pas l'incendie. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que la coopérative n'aura rien. La chance que l'on a, c'est qu'on est une coopérative qui fonctionnait relativement bien, coopérative plutôt régionale, plutôt locale, avec une bonne implantation. Donc on avait des réserves pour pouvoir tenir et on va miser là-dessus, mais il va falloir qu'on reconstruise pour nous, mais aussi pour les générations futures. On a toujours ça en tête. Bien sûr. Quand une entreprise comme la nôtre a plus de 111 ans, on pense toujours aux générations qui vont arriver après. Bien sûr. Et il y a une cagnotte qui a été mise en place, je crois. Oui, alors c'est une influenceuse qui s'appelle Eva Crétois qui nous a donné l'idée, parce que c'est une période qui était un peu compliquée pour nous. On a un peu la tête à droite, un peu la tête à gauche, et elle nous a dit il faut faire quelque chose. Nous au début on n'était pas forcément open parce qu'on trouvait ça un peu bizarre, et puis on n'a pas l'habitude. On travaille de notre côté, on fait les choses, et au final on a trouvé ça très bien. Les gens ont pu manifester leur aide, et cet argent va servir
servir à replanter justement les vignes là, qui ont été arrachées. Parce que si vous mettez pas on va dire une aide financière à replanter ces vignes qui sont difficilement travaillables, qui sont un peu en garrigue, où il faut faire un quart d'heure de tracteur, ou parfois il faut jamais vendre replongé, quoi. C'est ça. Voilà. Donc nous, notre volonté, c'est de reconstruire ce patrimoine. On y est fortement attaché. C'était l'identité de notre coopérative et ça va le rester. Bravo. Eh ben, écoutez, c'est très bien. La gamme de prix, ça va de combien le cellier des Demoiselles? Nous, on a toujours la volonté de faire du vin populaire. Voilà, c'est un de mes grands combats. J'en ai plusieurs, mais celui-ci en fait partie. Donc on va entre 7 et 15 euros. 7 pour des Pays d'Oc et des Corbières et des Languedoc, et 15 qui est notre pour Butenac. C'est une région qui propose vraiment un super rapport qualité-prix, hein, indépendamment de la présence de Naël. Il y a de la chance d'avoir des volumes. Là, c'est vrai que ponctuellement, conjoncturellement parlant, c'est compliqué, mais globalement de produire suffisamment de vin et d'avoir une gamme effectivement large. Le système coopératif aide aussi en mutualisant les dépenses, etc. et les efforts. Ça peut permettre de s'en sortir un peu mieux, quoi. Allez, les cépages. Mais avec plaisir. Bon, on a les cépages traditionnels. D'abord le Carignan, qui est vraiment la base, qui représente plus de 30% de notre encépagement, qui est la base aussi de notre appellation crue, qui est le Butenac. Un Carignan qui est ramassé à la main. Nous, c'est des Carignans qui ont plus de 50 ans d'âge, donc on avait vraiment beaucoup de vieux cépages. On a aussi à cœur d'innover avec des cépages un peu plus atypiques, comme le Caladoc, qui est un cépage qui est moins connu. Le Caladoc? Oui, qu'on aime bien. Non, joli, mais ça vient d'où, ça? C'est un croisement, c'est ça, exactement, qui devait révolutionner la viticulture et qu'au final n'a pas révolutionné grand-chose. C'est Grenache et Malbec. 1789, il était inventé ou c'est un croisement de Grenache et de Malbec. En 58, je crois. Ou 58-59, voilà. pas l'INRA. Mais c'est fantastique comme cépage. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'il a par rapport au région climatique, par exemple? Il a l'avantage du Grenache qui est la gourmandise, la fraîcheur, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement régulier avec une très belle couleur. Donc le Caladoc, c'est quelque chose qui travaille vraiment bien et qui est vraiment super intéressant. Vous le travaillez en rosé? Oui, on le travaille en rosé. Ouais. On le travaille avec un rosé de saignée. On essaie de faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu atypique. Donc il est de quelle couleur votre rosé? Parce qu'un rosé blanc, c'est pas du rosé, c'est du blanc. Alors bien sûr, on a tout type de rosé, mais le Caladoc, ce qu'on a voulu faire, c'était un rosé qu'on appelle un peu un rosé gastronomique, voilà, où on peut manger avec. On retrouve un peu le rosé d'il y a 20-30 ans, voilà, dans cette idée-là. Plus de matière, donc. Plus de matière, voilà. On a aussi un cépage que j'adore et que je voudrais défendre tant que j'en ai l'occasion, c'est le Bourboulinque. Voilà, le Bourboulinque, qui est un cépage qui a été totalement oublié parce qu'il faisait des très petits degrés. En fait, c'est pour ça que les gens ont arraché les degrés, les cépages, pardon. Et donc nous, on en a gardé 2 hectares que nous avons toujours, et la seule manière qu'on a trouvé de le sauver, c'est d'en faire une bouteille. Donc on l'a mis en bouteille, en 100%. À la base, c'était un cépage qui était planté sur l'appellation Corbière, donc il pouvait faire du Corbière, mais on n'arrivait pas suffisamment à le valoriser comme Corbière parce qu'il était limité dans la réglementation et dans le décret. Donc on l'a sorti de l'appellation Corbière pour en faire un cépage qu'on fait du 11 degrés, voilà, très vif, très frais. Ça correspond à du temps. Parfait pour, exactement. Parfait pour l'époque, c'est parfait. Et puis on va quand même toucher un mot de votre gamme terroir. Les 3 grands vins, Château de Durfort, Butenac des Demoiselles et Messaline. Oui, c'est 3 grands vins, 3 histoires différentes. Le Butenac des Demoiselles, c'est le cru de l'appellation Corbière. Et le Château d'Urfort, c'est un Corbière sur schiste qui a plus de 300 mètres d'altitude, qui est un magnifique Château d'Urfort. Bon, à voir. Si on passe dans le coin, on peut venir vous claquer une mise? Oui, nous sommes ouverts 6 jours sur 7 et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Bon, il y a un site internet, un compte Insta, il y a des choses? Le cellier des Demoiselles est très actif sur les réseaux sociaux. Ils font plein de trucs très rigolos, voilà. Ils donnent des nouvelles très régulièrement. Donc allez-y, allez regarder, achetez leurs bouteilles. Anaël, merci Hélène, merci également à Sylvaine Roustan, Philippe Forbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.